Salut et bienvenue sur Cybermatic pour un nouveau tuto sur Power Automate. Tu as peut-être remarqué, si tu l'as utilisé récemment, mais Power Automate a complètement changé au niveau de son designer. Exit l'ancien mode qui était un petit peu austère pour un nouveau mode beaucoup plus flexible que personnellement j'adore et que je vais présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Et comble, il marche désormais avec Copilot. Donc on va faire quelques essais avec Copilot qui est maintenant intégré à Power Automate pour voir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il est efficace dans certains cas de figure? On passe à la pratique. Je suis sur Microsoft 365, ma plateforme habituelle, et aujourd'hui l'outil qui nous intéresse c'est Power Automate. Okay. Alors j'ai fait pas mal de tutos déjà sur Power Automate et je vais montrer aujourd'hui le nouveau designer. Okay, donc le nouveau designer, donc ça va être en fait le designer qui est proposé maintenant par défaut. On a eu le choix pendant quelques semaines d'utiliser l'ancien et le nouveau designer. Désormais, par défaut, on utilise le nouveau designer. Et du coup, alors quand on va ouvrir notre flux, là on va modifier et on arrive dans une interface qui est complètement nouvelle. Alors au niveau des limitations, l'interface ne s'ouvre pas à tous les coups. Si jamais tu as un ancien flux qui contient des commentaires, il y a grande chance qu'il ne s'ouvre pas avec le nouveau designer. Donc dans ce cas-là, on est rebasculé sur l'ancien. Et également, quand il y a trop de connecteurs, alors je ne sais pas ce que trop est, je ne sais pas combien exactement, mais dans ce cas de figure précis, on peut avoir également ce message qui nous indique que Power Automate ne peut pas exécuter le nouveau designer. Donc voilà, on ne peut pas le choisir par défaut. Quand on fait modifier, on arrive directement donc, sur l'ancien designer de nos flux, avec un petit message voilà, assez explicite qui nous dit que on a trop d'actions dans notre flux. Donc ça, en fait, on ne peut pas l'ouvrir avec le nouveau, okay, pour l'optimiser, notamment avec l'IA de Copilot. Donc nous, dans le cas qui nous intéresse, on va se faire on va regarder plutôt l'interface. Je ne montre pas de fonctionnalité particulièrement. Je montre vraiment comment on va jouer avec ça. Donc ce qui est différent, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, parce que de plus, il y a du moins dans tous les changements. Donc il y a des choses qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent un petit peu moins bien. Donc voilà pour cette nouvelle interface. Okay, donc première chose qui est tip top, vraiment ça il y en avait besoin, on peut enfin bouger la fenêtre où on en a envie. On peut zoomer, on peut dézoomer. Ça c'est quand même trop bien d'enfin pouvoir bouger où on veut. C'était particulièrement embêtant quand on avait des bascules. L'ancienne interface avec les bascules, ça prenait tout de suite toute la largeur de l'écran, on était incapable de bouger comme on voulait. On était sur une interface qui était un peu sèche. Du coup, on a également ici des boutons qui nous permettent de zoomer, de dézoomer. On peut appuyer à recadrant le flux. Directement, on fit. Et là, accéder à des opérations. Ok, donc on peut voir les actions qu'on a déjà dans le flux. Ça permet d'aller directement la rechercher. Et là, on a une petite vue donc, qui nous permet d'aller chercher via une fenêtre contextuelle l'ensemble de ce qui est disponible. Okay, donc ça, c'est vraiment pour la partie centrale. Au niveau, toujours pour faire le lien avec ce qu'il y avait avant, quand on clique sur une action, en fait, on n'a plus de menu contextuel directement sur l'action comme on avait sur la droite avant. On a tout maintenant sur le bandeau de gauche, donc pour le coup, qui est complètement relooké et qui nous permet de travailler comme on le faisait avant, donc avec des choses qui sont mappées. Donc on peut mettre du dynamique, on peut remettre du statique, on peut mettre de l'expression. C'est ce qu'on a ici. Tout ça fonctionne exactement comme avant. Donc avec des paramètres plus accessibles, avec un mode de codage qui est directement accessible également. Le testing, alors du coup je ne l'ai pas utilisé le testing, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Et là on voit vraiment quel est le connecteur et ce qu'il sert à faire. Ça manquait pas mal avant. Je suis assez content d'avoir cette option là, parce qu'en fait une des bonnes pratiques quand on a beaucoup d'actions dans un flux, c'est souvent de renommer nos actions pour être sûr de les retrouver correctement. Sauf que quand on faisait ça, on oubliait en fait le connecteur d'origine, donc on savait plus exactement lequel choisir si on voulait notamment le dupliquer. Et maintenant on a bien accès à ça, donc on voit que c'était ajouter une nouvelle ligne dans le tableau Excel. Donc même si je le renomme, ici ça va garder la valeur, et ça c'est quand même super chouette. Pour le renommer d'ailleurs, c'est ici que ça se passe. Okay, donc ajouter une ligne au tableau, on va changer carrément le terme. Et du coup ça renomme directement l'action qui est ici. Ajouter un commentaire, donc là on va essayer. Alors, si les commentaires sont ajoutés directement dans la nouvelle interface, je pense qu'on peut effectivement les enregistrer et les réouvrir correctement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Donc là, il est prêt à l'emploi, ce flux. On revient en arrière. On le modifie.
Ok, donc si les commentaires ont été ajoutés dans le nouveau designer, vous pouvez réouvrir votre flux avec le nouveau designer. Par contre, si vous avez créé un ancien flux, que dans l'ancien flux, il y a des commentaires, vous ne pouvez pas le récupérer dans le nouveau designer. Donc il faudra supprimer les commentaires pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle interface. Point important. Du coup, alors je vais le rouvrir. Refermer sans faire exprès. Donc là, on a un déclenchement manuel. On ajoute une ligne à une colonne. Hein, c'est vraiment du tout bête. Je vais rien toucher à ça. Le test se fait exactement comme avant. Donc soit on l'exécute manuellement, soit on exécute une ancienne exécution. On clique, on exécute. Tout ça, ça se ressemble comme avant. Il n'y a pas vraiment de changement. Donc on voit cette interface aussi un petit peu refaite. On voit que du coup l'action s'est bien passée. Celle-là non. Ok, donc avec une requête qui n'est pas bonne. Donc ça montre effectivement qu'on fait au niveau design quand une action est mal effectuée. Modifier. Le but n'est pas de faire fonctionner cet automate. Hein. Le but c'est de montrer l'interface et les capacités de l'interface. Ok, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas sur les erreurs aujourd'hui. Pour supprimer une action, clic droit sur l'action, supprimer. Donc là, il n'y a vraiment pas de piège. Et pour rajouter une action, alors là, c'est quand même super sympa de pouvoir le bouger. Ça aide vraiment. On va à l'intérieur. On rajoute une action. Et on arrive sur ce panneau qui est pour le coup complètement nouveau. Alors un peu dépaysant même, hein, j'ai envie de dire. Moi, ça fait quelques années que j'utilise Power Automate. Et effectivement, j'ai un peu de mal encore à chercher mes petits avec cette nouvelle interface. Alors, il y a quand même toujours des prédéfinis, des standards, des premiums et des persos. Donc ça, on reste sur quelque chose de trié et accessible. On va rajouter un message tout simple. On va voir si ça tombe directement. Microsoft Teams. Alors on voit qu'on a quand même des classements. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Alors je sais que c'est une opération sur les données, hein, de rajouter un message. Donc on va regarder sur les différents blocs. On va juste taper données. Alors, on va retrouver ça. Il y a un petit peu d'adaptation quand même, hein, sur le fait d'utiliser ce qu'on avait avant. Voilà, c'était une opération data. Ok, donc là, effectivement, il ne faut pas hésiter à aller filtrer sur les prédéfinis, qui sont des composants basiques de Power Automate, les standards pour ceux qui sont gratuits, les premiums, si on a une licence premium pour aller chercher le logiciel. Donc là, dans les prédéfinis, moi, je veux une data opération. Et quand on ouvre data opération, on retombe sur toutes les actions qui sont possibles et qui concernent de la data opération. Voilà, donc je vais mettre un message tout bête. Et là, en fait, on peut modifier nos entrées. Donc là, par défaut, on est vide. On peut bien sûr rajouter quelque chose de dynamique par rapport à une action précédente ou, comme avant, une expression. Là, dans le cas présent, je vais juste rajouter une expression dynamique. On va reprendre plusieurs éléments. On va prendre, on va prendre la date. On va prendre quoi d'autre qu'il y a dans ce trigger? On va prendre le corps. Et on va prendre le username. Ça, bon, ça ne peut pas vraiment planter pour le coup. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai rajouté mon action. J'ai pu rajouter du dynamique. Pareil pour les formules. Alors, les formules sont à cheval entre ce qu'on avait dans les fonctions expérimentales et les anciennes. Donc, plutôt pratique à utiliser. Hein. Alors, je ne vais pas faire une formule qui marche, je vais juste montrer comment ça s'écrit. Mais du coup, on peut rajouter notre formule. On a toujours notre barre du haut qui nous explicite les éléments qu'on doit rajouter. On peut naviguer dans le contenu dynamique, rajouter une sortie précédente. Ok, donc tout ça, ça marche comme avant. Virgule, et là, on peut mettre différents arguments. Là, en l'occurrence, false. Okay, je vais mettre juste égal 1 pour pas qu'il râle et que ça passe. Voilà. Comme ça, on peut rajouter rapidement une expression. Donc, on le voit sur le côté. Hein. Comment c'est formaté. Donc là, on reprend l'action précédente. Là, on a le FX. Donc, voilà, ça reste assez visuel. Et on va pouvoir du coup tester ce flux. Donc là, on attend bien qu'il enregistre. On teste. On va faire un test manuel. On ne prend pas l'exécution précédente. Et on voit que tout a fonctionné. Alors avant, quand on cliquait directement sur l'action, on avait les entrées-sorties. Okay, donc maintenant, quand on clique sur l'action qu'on souhaite regarder, pareil, ça se passe toujours sur le bandeau de gauche. Sur le bandeau de gauche, on voit les inputs, les outputs directement de nos actions avec les propriétés mappées. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est super sympa en termes de débugage. Quand on a des problématiques avec des grosses croix, on peut très rapidement aller voir où est-ce que ça a pêché grâce aux propriétés affichées. Donc il y a beaucoup de makers qui vont s'amuser avec cet outil-là. Donc ça, c'est plutôt globalement du très bon boulot.
Ok, ensuite, bon, on va solliciter notre ami copilote. Ça va être sympa de voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce copilote. Alors, pour copilote, je vais directement lui écrire en fait ce que je veux faire. Donc, soit je peux rajouter toutes mes actions manuellement, comme je l'ai montré, soit je peux directement demander à copilote, fais-moi quelque chose qui m'intéresse. Donc là, par exemple, je vais dire, envoie-moi un rappel d'action qui contient l'heure de déclenchement du flux. Ok, donc vraiment, j'écris ce que je pense. Ok, je sais pas ce qu'il va me répondre, pour le coup, je le fais vraiment en direct sur la vidéo. On va voir s'il arrive à traduire ça. Voilà, et du coup, il a traduit « Send me a mobile notification », envoie-moi un rappel avec la date de sortie. Ok, donc c'est extrêmement efficace. Alors ça, je sais que ça fonctionne pour le coup. Je pourrais pas le montrer sur le mobile, mais je sais que ça fonctionne. Je peux lui, également lui demander pourquoi pas un mail Outlook. Et du coup, pareil, il prend la demande, il la convertit, et il rajoute une action. Alors, ça pour le coup, quand on n'a pas l'habitude de Power Automate, quand on commence sur Power Automate, c'est très cool. Clairement, c'est très cool d'avoir Power Automate qui est capable de créer des actions pour nous. Ok, donc là on a Location of Flow Trigger, sortie, qui est output. Ok, donc avec une petite couleur qui va bien. Et là je peux rajouter directement l'utilisateur à qui je dois envoyer le message. Alors ça, on a une limitation là-dessus qui est un peu pénible. Je vais y venir, il y a deux choses qui sont pas cool avec le nouveau designer, dont celle-là, là, avec les adresses email. Voilà, donc du coup, il faut vraiment que je le mette à la main. Là où avant, on pouvait le mapper. Et du coup, on a juste ça à mettre et tout le reste est fonctionnel, prêt à l'usage. Donc Copilot nous aide vraiment à créer un flux sympa. On pourrait lui dire, hein, rajoute une ligne dans un SharePoint. Pareil, il absorbe, il prend l'information et il va retranscrire le besoin. Alors là, un peu trop dur. J'étais un peu trop vague, du coup il n'a pas voulu le faire. Donc ça veut dire que l'IA a quand même ses limites. Alors pour ceux qui font l'automate depuis des années, clairement Copilot ne va pas révolutionner votre expérience. Par contre, pour les nouveaux venus, quand vous ne savez pas quelle connexion utiliser, quel connecteur utiliser, là, vous pouvez avoir un vrai avantage à utiliser ce Copilot. Ok, donc pour des actions simples, on a vu deux exemples pour lesquels ça marchait très bien. On a vu un exemple un peu plus vague, où peut-être que le flux n'était pas encore assez bien configuré pour que le Copilot le traduise. Au niveau de ce qui fonctionne moins bien, il y a deux choses moi que j'ai vues dans ce nouveau designer qui m'embêtent, et il n'y en a que deux, donc c'est pas si mal. La première, c'est que, et du coup on est déjà sur la fenêtre, quand on fait appel à des adresses de messagerie, sur l'ancien designer, quand on tapait les premières lettres, directement on pouvait retrouver dans le domaine Azure les utilisateurs qu'on voulait rajouter. Donc on pouvait rajouter des utilisateurs externes, ça posait pas de problème, mais pour ceux qui étaient en interne, on pouvait directement accéder à leur compte. C'est plus possible, notamment sur ce connecteur à Outlook. Donc ça c'est dommage, j'espère que vite ça va être mis à jour parce que c'était quand même une option super intéressante. Deuxième chose qui me manque sur ce nouveau designer, alors je vais mettre une adresse pour pas avoir l'erreur là sur l'action. Ok, deuxième chose qui me manque, c'est le copier-coller des actions. Sur l'ancien designer, on pouvait faire un clic droit sur l'action, donc c'était sur les petites flèches qui étaient là. Donc là, on a toujours des petites flèches d'ailleurs. Mais là, on ne peut plus que ajouter des notes, supprimer le flux. D'accord. Donc avant, hein, on avait accès aux paramètres, on avait un mode de test, on avait accès au testing, on avait accès about, et on pouvait ajouter l'action au clipboard. Ok. Ça, c'est plus possible. Ça veut dire qu'également, quand je rajoute une action, je ne peux pas rajouter une action que j'avais mis dans mon clipboard, donc dans mon presse-papier. Alors ça me manque un peu. Pareil, je pense que c'est un défaut de jeunesse de ce designer, mais que ça va revenir. En fait. Microsoft l'avait déjà fait, je suis quasiment certain qu'ils vont le faire. Donc voilà, vraiment pour les deux petites choses moi qui m'embêtent. Et également, on peut assez facilement modifier structurellement ce qui se passe. Ça, c'est une vraie révolution. Le fait de pouvoir comme ça séparer, se dire on exécute après ça ou après ça, etc. On va être capable de faire des flux qui sont beaucoup plus complexes.
Ça, c'est une vraie tuerie, hein. C'est vraiment top, top, top d'avoir cette fonctionnalité-là. Et d'ici, bah, je peux rajouter des actions dans toutes les branches que j'ai fait. Alors avant, c'était très linéaire, on n'avait pas le choix. Et maintenant, grâce à cette option d'exécution qui est dans les paramètres, on est capable de faire exactement ce qu'on veut. Et pareil, autre option qui est top, on peut mettre un délai d'expiration de l'action. Ça veut dire que si c'est une action, on sait qu'il dure longtemps, potentiellement on veut qu'elle s'arrête. Ok. Et dans ce cas-là, je peux lui dire, bah, ça durera 2 secondes. Et tu l'arrêtes au bout de 2 secondes. Voilà pour ce nouveau designer. Voilà pour ce tuto sur le nouveau designer Power Automate. Alors on n'a pas vu de flux, okay. L'idée c'était pas de tester des fonctionnalités, c'était vraiment de voir comment était fait ce designer. Est-ce qu'il est pratique à l'usage? Est-ce qu'il est optimisé? Voilà, comment Microsoft a fait bouger l'expérience Power Automate. Alors globalement, c'est super bien. Moi je suis très content de cette nouvelle interface. On va pouvoir commencer à l'utiliser de plus en plus. Copilot peut aider dans certains cas, notamment dans l'écriture des expressions. Ça peut être super sympa de faire appel à Copilot. Mais également, en fait, toute cette partie de design où on peut bouger la fenêtre, on peut rajouter des branches, on peut zoomer, dézoomer. On a tout sur un panneau latéral en termes de configuration. Tout est à gauche, toujours à gauche. Donc on n'a plus des fenêtres qui partent dans tous les sens. Tout ça, c'est quand même une super évolution. Donc Power Automate a migré pour la bonne cause. C'est tout pour aujourd'hui. Lâche un petit pouce. Ça, c'est la récompense du créateur. Abonne-toi à la chaîne. La communauté grandit. On continue à envoyer du tuto sur tous les différents sujets Microsoft et un petit peu d'Adobe. Donc surtout, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Allez, amuse-toi bien avec ce nouveau Power Automate. Amuse-toi bien également un petit peu avec Copilot. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!